Bonjour mes saucissons à la saucisse, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec moi, Schreiner Cyril et Sam Sira pour une nouvelle interview. D'ailleurs, je suis nommé au People Choice Awards. Si vous ne me connaissez pas d'ailleurs, genre allez me suivre sur mon Instagram, YouTube. Franchement, je suis grave drôle et wally walou. C'est parti. Bonjour mes petits saucissons. Ah, j'arrive pas à le dire. Mes petits saucissons à la saucisse. Bah oui, attends, je complète quand même ton discours. Hein. Si vous voulez voter, si vous voulez soutenir Cyril Schreiner, je l'ai bien dit? Schreiner, ouais, c'est ça. Parfait, je suis trop fier de moi. Et ben, vous allez tout simplement sur Twitter. Option numéro 1, vous mettez le hashtag influenceur pop culture, suivi du hashtag Cyril Schreiner, suivi du hashtag PCAS. Ou alors, si vous voulez vous simplifier la vie, vous cliquez sur le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Comment tu as découvert, Cyril, que tu étais nommé au ePeople Choice Awards et quels en sont les critères de sélection? Non mais déjà, genre j'étais choqué. Genre, on me dit ah ouais, déjà en fait la chaîne I m'a demandé justement si je voulais participer à ça et si j'étais disponible. J'ai fait bah ouais, grave en fait. Un voyage à Los Angeles, tapis rouge, rencontrer les stars, voir les stars en vrai et tout. Du coup, bah vraiment j'étais choqué et après je me vois en fait sur le site de I où ben, c'est juste un truc de ouf, c'est malade. Alors, ça vient d'où? Bonjour mes petits saucissons à la saucisse. Bonjour mes petits saucissons à la saucisse. Aucune idée en fait, ça m'est venu comme ça à l'esprit vu que moi je suis d'origine alsacienne. L'Alsace pour moi c'est la base, c'est la vie. Bon? Ouais, Ah oui, bon? ouais. Et quand j'ai toujours commencé en Alsace de base, en fait j'avais commencé sur Snapchat et je mettais vraiment beaucoup l'Alsace en avant. Et c'est pour ça, je disais toujours flamencuche, bretzel, tout ça. Et quasiment toute ma communauté savent que je viens d'Alsace. Alors, Cyril, Ouais. est-ce que tu es youtubeur? Est-ce que tu es snapchatteur? Est-ce que tu es instagrammeur? Est-ce que tu es humoriste? Est-ce que tu es chanteur? Chanteur, je valide. Chaton, chatte, Bah oui. je valide. Comment est-ce que tu te définis? Vraiment, je me définis pas du tout. Aucun des termes me va complètement parce que moi, j'aime bien faire de tout un peu. Je suis vraiment sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, TikTok. 1 million sur Instagram, bientôt 500 000 sur YouTube, tu cartonnes Ouais. sur Snap. Sur TikTok aussi, j'ai 1,7 million. Waouh. C'est dingue, c'est fou. Du coup, j'ai pas vraiment de terme. Je dirais plutôt influenceur, même si le terme, j'aime pas du tout le mot influenceur. Pour moi, c'est j'influence des personnes. Pour moi, j'influence personne. Je propose quelque chose à des personnes, mais j'influence personne. Mais alors, est-ce qu'il faudrait pas le changer justement, ce terme, cette dénomination? Ah ouais, moi je dirais plus proposeur je sais pas, mais influenceur, je trouve que c'est un peu dans le sens où tu influences quelqu'un dans le mauvais sens en fait. Mais Créateur de contenu. ouais, créateur de contenu, moi ça me va. C'est ton métier aujourd'hui? C'est devenu ton métier? Oui, alors là je vis de ça depuis 2018. Non, on est en 2019. Oui. Fin 2017 comme ça, j'ai commencé à vivre de ça complètement. Mais alors, tu as commencé comment? Quand est-ce que tu t'es dit, bah tiens, je vais poser ma caméra, je vais parler à ma caméra Alors, et on va voir ce que ça donne? alors au début, je ne sais pas du tout parler. De base, je suis vraiment quelqu'un de très très timide. Même quand j'étais petit, en fait, j'avais jamais l'habitude d'aller moi-même chez le boulanger de demander je veux une baguette. J'étais trop timide pour ça. Toujours, mon père, il faisait toujours tout pour moi. Il disait ah. Mais bref, j'étais vraiment très très timide. J'ai aussi beaucoup de mal aussi à m'exprimer quand j'étais petit. Et parce qu'en fait, depuis petit, en fait, je parle toujours alsacien, l'allemand. Certes, en école, on parlait beaucoup français. Mais quand j'étais petit, je parlais alsacien et j'ai commencé les vidéos. J'étais très timide, comme j'ai dit, en fait, et je trouvais toujours des moyens. Je mettais toujours en scène, par exemple, une poupée. Je mettais toujours des vidéos, des musiques de fond. Je faisais toujours des grimaces avec les fils de Snapchat. Et en fait, j'ai commencé sur Snapchat. C'est monté très très vite sur Snapchat. Je gagnais entre 2 et 5 000 abonnés par jour sur Snapchat. Là, je suis quasiment à 1 million sur Snapchat aussi, d'abonnés sur Snapchat. Et de base, c'était vraiment Snapchat. Et puis, j'ai recommencé à reposter des vidéos de Snapchat sur mon Facebook. Sur mon Facebook, j'ai aussi quasiment 200 000 abonnés.
Et du coup, ça a commencé aussi à buzzer sur Facebook, certaines vidéos. Puis j'ai commencé Instagram et après Musical.ly, Mais après attends. Twitter. Comment tu fais pour te retrouver sur tous ces différents réseaux? Comment tu fais pour arriver à poster, à mettre, à nourrir justement de ton contenu sur chacun de ces réseaux? Alors en fait, à un moment, j'avais un rythme. Par exemple, aujourd'hui, je suis à fond sur Twitter. Le lendemain, je suis à fond sur TikTok. Le lendemain, je suis à fond sur Snapchat. Avant, j'avais vraiment un rythme. En fait, ça me détruisait aussi. J'étais un peu en déprime aussi parce qu'en fait, j'avais les cours. J'étais en BTS. Non, je sais pas. C'est 2 ans de formation, gestion d'unité commerciale. C'est plus un bac plus 2. C'est comme un MUC, sauf c'est gestion d'unité commerciale, pas management des unités commerciales. Et en fait, je travaillais en Allemagne et j'allais en cours en France. Et du coup, je me levais à 5 heures du matin pour je vendais des vis et des clous et des marteaux. Bref, c'était horrible. Euh, et le soir, en fait, quand je rentrais à 16 h 17 h je devais encore faire toutes les vidéos, etc. Et ouais, c'était vraiment très difficile. J'avais vraiment un rythme. Je faisais des fois des vidéos jusqu'à 23 h, minuit le soir, et demain, il fallait que je me réveille nouveau à 5 h. Et qu'est-ce qui te nourrissait, toi? Qu'est-ce qui te poussait, malgré la fatigue, malgré tout le travail que tu avais déjà effectué depuis très tôt le matin, à, à- à vouloir créer, en fait? Mais en Ça fait, vient d'où cette envie de création? c'était les personnes, en fait. J'avais par exemple 1 000, 2 000 personnes qui me suivaient par jour, de plus en plus. Et j'avais des centaines de messages qui me disaient ah, j'adore ce que tu fais, franchement. Il y en a, ils m'envoyaient des photos où ils étaient dans des lits d'hôpital, ils étaient vraiment malades, ils avaient le sourire et tout avec mes vidéos. Et du coup, ça m'avait vraiment très motivé. Et c'était les personnes aussi, le chiffre en fait. Quand tu gagnes 1000, 2000, 4000 abonnés par jour, en fait, tu as envie de t'y accrocher en fait. Et je sais même que le week-end, je gagnais entre 5 et 10 000 abonnés par le samedi et le dimanche. Du coup, c'était vraiment le jour en fait où il fallait que je poste à fond. Mm. Et ce qui m'a aussi un peu freiné là-dedans, c'est que en fait, je sortais plus. Si mes amis me disaient viens, on va boire un verre, en fait, je fais non, il faut que je fasse des vidéos en fait. Tu t'es coupé de tout. Voilà, je me suis vraiment coupé de tout. J'étais dans mon appart avec ma mère et c'était vraiment un petit appart. On avait un petit appart de 45 mètres carrés et du coup, on n'avait qu'une chambre et moi, je dormais dans la chambre et ma mère sur le canapé. On était très proches, très liés aussi. Et du coup, c'est elle aussi qui m'a donné plein d'idées et je sais pas, ça s'est fait petit à petit naturellement, mais à la fin, c'était trop étouffant en fait. Même moi, j'engueulais ma mère quand elle me disait ah, il y a une amie qui va venir, je l'engueulais, je fais non, faut que je fasse des vidéos et tout, elle peut pas venir ici, etc. Et ouais, c'est vraiment devenu trop étouffant en fait. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore trop étouffant Ah non, là, ou est-ce que tu te sens quand même plus libéré? ah non, là, je me sens beaucoup plus libéré. Avant, j'étais beaucoup sur les chiffres aussi. Si maintenant je gagnais, on va dire, je gagnais, ouais, comme dit avant, 1000, 2000 abonnés. Si maintenant je gagnais 500 par jour, avant, j'étais déprimé, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, ah ouais, c'est bon, c'est fini. En plus, en fait, quand tu commences à avoir des abonnés, tu te dis, ah, tu peux vivre de ça et je veux absolument vivre de ça. Du coup, ça te déprime. Tu te dis, tu remets toute ta vie en question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, plus tard? Ouais. Tu as posté une photo sur ton compte Ouais, Instagram il y a quelques temps, une photo qui m'a beaucoup marqué quand j'ai ok. visité ton compte Instagram, avec la légende suivante. Donc la Mhm. photo, vous la voyez, elle n'est pas anodine comme photo, parce qu'au marqueur, tu as écrit les insultes que tu reçois Ouais. sur les réseaux sociaux, et en légende, tu as mis 3 ans que je fais des vidéos, et voilà les insultes que je me prends le plus souvent. 3 ans que j'en rigole et que je n'y porte pas Mhm. attention. C'est pas parce que j'ai quelques kilos de plus que je suis pas en bonne santé, au contraire. Hashtag vive les bourrelets. Et sur ton corps, il y a écrit gênant, fils de Ok. pute, moche, nul, Mhm. suicide-toi, pas drôle, trop gros. Pourquoi te marquer au marqueur? Alors, pourquoi me marquer au marqueur? Déjà, je pense que au tout début, en fait, quand j'avais commencé aussi, je faisais des trucs très gênants. Je faisais toujours, ma routine, c'était des sexy ménages. Ça veut dire que, genre, je mettais un petit croc top, un petit short, vraiment, avec un petit balai. Bref, c'était trop drôle. Mais c'est vrai que c'était gênant. Et en fait, je voyais que sur Twitter, justement, les personnes, ils m'insultaient. Et moi, je jouais sur ça, en fait. Et je n'ai jamais parlé de ça, que je me faisais insulter, parce que pour moi, en fait, je regardais toujours le positif, en fait, je regardais jamais le négatif. Mais après, il y a eu des moments aussi, les personnes, ils sont venus chez moi, ils ont cassé ma voiture, dans mon hall d'entrée, ils ont retourné
tout, il y avait des petites plantes et tout, ils ont tout retourné, ils ont mis de Des, la pe- des- terre des- partout. des personnes, des détracteurs, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, Mais que ouais. tu connaissais pas. Non, que je connaissais pas du tout. Et là, Et la nuit, à 1 h du matin, t'entends des fils de pute, Cyril, va niquer ta mère, ça lançait des cailloux, des roues de vélo sur mon balcon, etc. À Nouvel An, j'ai eu des pétards sur mon balcon. Et qu'est-ce qui a teasé cette haine? Mais je pense que c'était plus de la jalousie, en fait. C'était plus ça. Quand tu vois un mec de ton village qui a peut-être 2000 habitants, il a autant de personnes qui le suivent, je pense que c'était plus de la jalousie, c'était pas vraiment Pourquoi parfois dans la de... vie, la réussite de l'autre entraîne la haine? Alors ça, c'est la philosophie, on peut débattre 2 heures là-dessus, mais vraiment ça, je n'ai aucune idée. Je pense que la jalousie, ça fait beaucoup. Je pense le manque de confiance en soi, peut-être, ou... Ouais, je sais pas. Ces insultes, Cyril, que Mhm. t'es marqué sur ton corps au marqueur, est-ce qu'aujourd'hui elles te blessent encore? Est-ce qu'elles ont de l'impact sur toi? Euh, En fait, au tout début, rien du tout, vraiment rien du tout. Mais après, au fur et à mesure, en fait, quand tu te fais insulter 3 ans, toujours la même chose, c'est bon, en fait, c'est relou, en fait, c'est bon, on passe à autre chose, faites, insultez-moi, je sais pas, moi, c'est sur mes pieds, sur mes genoux, mais genre, c'est bon, toujours sur mon poids ou sur mon physique, ou que je suis gênant, c'est bon, on a compris que je suis gênant, je suis gros, c'est bon, genre, c'est bon, passer à autre chose, c'est tout. Qu'est-ce que tu réponds, Cyril, à ce commentaire? De toute façon, les Instagrammeurs se font toujours passer pour les victimes. Alors, C'était en dessous de ta photo, hein. ouais. Alors, je dirais à son commentaire, je dirais pas du tout en fait. C'est que ce genre de personnes, en fait, si mettons eux ils se prennent une insulte, ils y sont pendant au moins 3 ans dessus. Alors que nous, en fait, on s'en prend tous les jours sur chaque photo Instagram, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social. Et ouais, faudrait qu'ils se mettent un peu plus à notre place et pas qu'ils nous voient plus comme des objets ou comme quoi c'est normal qu'on se fait insulter tous les jours. Ou... Ouais, pour eux, en fait, je pense, même moi, avant, en fait, quand j'ai commencé les vidéos, je me suis toujours dit, les youtubeurs, ah, mais pourquoi ils râlent, en fait? Pourquoi il a une vie parfaite et tout? Pourquoi il râle, en fait? Et je pense on sait pas ce que la personne, elle vit, en fait. C'est tout. Pourquoi tu dis tes kilos en trop souvent? Parce que c'est quand même quelque chose qui est omniprésent, surtout sur ton compte Ouais. Instagram. Tu fais énormément de comparatifs. Alors, Mhm. contrairement aux autres influenceurs, même si tu n'aimes pas ce Mhm. mot, qui font des comparatifs après avoir fait du sport, après avoir Mhm. fait un régime et montrer leurs abdos saillants, toi, tu fais le comparatif avec avant où tu t'estimes Mhm. svelte et Ouais, aujourd'hui où tu t'estimes en surpoids. C'est quelque chose qui revient beaucoup, que ouais, tu traites avec humour. Mais si tu en parles, c'est ouais. que tu y penses. Ouais, bien sûr, mais j'y pense tous les jours. Mais en fait, depuis que je suis petit, en fait, j'étais toujours un peu plus, on va dire, plus tech, on va dire. Et après, je me suis déjà une fois pris des remarques. Après, je pense que c'était en fonction, par exemple, quand j'étais petit aussi, j'avais toujours au début de l'été, après au milieu de l'été, ça allait. Au début de l'été, j'avais toujours du mal, par exemple, à enlever mon t-shirt. Et il y avait toujours des amis qui faisaient vas-y, viens, bien de toi et tout. Il fait chaud, pourquoi t'enlèves pas ton t-shirt? Je fais non, c'est bon, je suis bien et tout. Il fait pas tellement chaud que ça et tout. Alors qu'en vrai, je crevais envie en fait, d'enlever mon t-shirt, d'aller dans l'eau, de m'amuser comme les autres. Mais non, j'étais là sur le bord de la plage en train d'être sur mon téléphone. Et quand tu postes une photo comme ça, Mhm, justement, où tu te montres avec ce que tu considères être tes kilos en trop, mhm. est-ce que tu as de l'appréhension avant de cliquer sur mettre en ligne? Est-ce que tu as Pas du tout. peur? Est-ce que tu es fier, justement, Mhm. de diffuser ce type de photo? C'est du Ouais, body positive. ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est pour montrer en fait aux personnes. Et en fait aussi, je reviens juste le truc d'avant. Et à mes 18 ans, en fait, j'ai perdu 25 kilos, je crois. Et du coup, je sais ce que ça fait d'être mince, d'être plus gros, d'être voilà. Et entre-temps, vu que je suis allé souvent sur Paris, en fait, j'ai repris 25 kilos. J'ai habité sur Paris, je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai reperdu 25 kilos. Là, j'ai redéménagé et j'ai repris 20 kilos. Du coup, mon corps, en fait, je fais tout le temps du yo-yo, c'est que j'arrive pas, en fait, moi, la nourriture, j'aime trop ça et je me dis pourquoi. Après, je dis pas dans l'excès aussi, je prône pas, on va dire, l'obésité et tout. Pour moi, c'est clair, il y a un moment, il faut dire stop aussi. Si t'arrives plus si tu as des problèmes de santé, faut pas se mettre en danger. Mais si c'est quelques kilos en trop, si tu as un peu plus de bourrelet, pour moi, je vois pas Déjà, est-ce que pourquoi. c'est quelques kilos en trop? Pourquoi en trop? Bah,
Ouais, c'est vrai que même Parce que, ce terme-là, je sais pas, c'est. en trop, ça sous-entend qu'il y a un poids, une norme. Ouais, énorme, ouais. Même quand j'étais petit, mon père, il venait toujours avec mon carnet de santé, là. Ah, t'es en surpoids. Et Est-ce c'est que, ça tous les semaines. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a aussi un peu. ben Tu voilà, vois? j'allais te poser la question, est-ce que Ouais, tu as analysé? Est-ce que tu as fait une rétrospective? Est-ce que tu sais à peu près d'où ça vient, ce rapport au poids au que tu as? poids. Bah après, je pense, tous mes amis, étaient toujours quasiment tous minces. Et mon père était mince, même toute ma famille était toujours mince. Et je pense que ça venait de là aussi. Je me dis. Alors que c'était bizarre parce que je comprenais pas en fait. J'étais avec ma famille, on mangeait tous pareil. Pourquoi moi j'étais comme ça? Moi j'avais toujours des petits kilos en trop. On essayait toujours de me faire courir, que je fasse du sport alors que j'aimais pas du tout ça. J'étais toujours un peu le mec fainéant et tout. Mais ouais, je comprends pas d'où ça vient. Je pense que c'était mon père qui me montrait tous les semaines ou tous les mois les carnets. Ah, il mettait le point. Regarde, normalement tu devrais avoir ce poids-là. Et je pense qu'il faut vraiment pas regarder sur le poids. Vraiment, il faut regarder. Genre, si t'es bien dans ton corps, si tu t'aimes, si tu te sens bien, quoi. C'est tout. Et là, tu te Bon. sens comment? Là, comment tu te trouves aujourd'hui? Pour l'instant, bof. J'aimerais bien 5 6 kilos en moins pour que je m'en sorte un peu mieux. Je regarde toujours par rapport à mes habits, moi, en fait. Je le sens, par exemple, quand je marche, là, ça frotte entre mes cuisses, c'est pas du tout agréable, etc. Mais c'est pour ça, moi, j'ai toujours un peu une limite, en fait. Si maintenant je me prends. Ça fait rien, maintenant, si je prends 10 kilos, mais si je me sens mal à l'aise, quand je prends 10 kilos, j'arrête, je fais un petit régime pour perdre un peu de poids, mais moi, je me fixe plus du tout sur le poids. J'aimerais vous montrer cette photo maintenant. C'est une photo dans laquelle tu parodies le ventre bien arrondi de mademoiselle Nabila avec la légende suivante. On a le même ventre, mais pas la même chose à l'intérieur. Et tu dis même, j'y crois pas que j'ai osé à faire cette photo. C'est une photo qui a suscité beaucoup de passion. Ouais. Est-ce que tu t'en doutais? Comment est-ce que tu as reçu les commentaires qui sont soit très positifs, soit Soit très très négatifs? négatif, ouais. Alors, je pense que c'est la photo où j'apprenais le plus. Vraiment, c'était vraiment la photo. Je me suis toujours montré un peu avec le ventre, avec les cuisses, tout ça, ça, y a pas de problème. Mais ça, c'était vraiment à poil, à poil, à poil, en fait. Et du coup, j'apprenais cette photo. En fait, en soit, en fait, je m'en fous en fait des personnes que je connais pas en fait. Mes abonnés, je les aime et tout, mais c'est plus dans le sens où je me dis par exemple si je vais retourner chez moi en fait ce que mon entourage ils m'ont dit en fait. C'était plus ça, pas les gens dans ma rue si maintenant ils viennent ils m'insultent en fait j'en ai vraiment rien à foutre. C'est plus les gens mon entourage en fait. C'était plus ça. Mais après ça a été bien pris comme d'hab. Ils me connaissent de toute façon. Ouais, Beaucoup l'ont jugé, cette voilà. Ouais. photo sur les réseaux. Est-ce que tu trouves que tu es allé trop loin comme certains l'ont écrit? Alors trop loin, je trouve pas du tout. Justement, ça reflète bien la réalité en vrai. C'est qui a un corps parfait comme Nabila? Personne, quasiment. Mais c'est pour ça que je voulais aussi montrer, genre, que je sais pas, même quand je vais à la plage et tout, c'est rare que je vois des bodies comme sur Instagram que je vois à chaque fois en fait. C'est très très rare. Ou je vois aussi des personnes qui avaient par exemple 14 ans qui ont plus du tout le même corps qu'ils avaient quand ils étaient jeunes en fait. Ça, le corps il évolue, il change, et c'est normal. Quelles sont tes limites dans la création? Et est-ce que ça t'a fait te poser des questions justement de limites, de remise en question? Est-ce que tu as déjà eu des cas de conscience? Alors là, pas du tout. Alors là, aucune idée. J'ai pas du tout vraiment de limite. Après, le sujet où je dévoile moins, je pense, c'est sur. Pour moi, c'est un sujet un peu pas vraiment tabou, mais genre ce que je ferais jamais, par exemple, c'est des photos sur la religion ou des trucs comme ça, que ça soit pas un manque de respect en fait. C'est Et tout. par rapport à toi, Ouais. parce que j'ai analysé tes réseaux sociaux, Mhm. j'ai analysé ta chaîne YouTube, tu donnes énormément à ta Ouais. communauté, de toi, Mhm. à tous les niveaux, hein. Ouais. Par contre, niveau familial, niveau peut-être personnel, Mhm. amour, Ouais. on ne sait pas grand-chose. Alors, en fait, avant, quand j'étais avec ma mère, sur Snap, en fait, je montrais toute ma vie, mais tout le temps. Je me levais à 5 heures du matin, mon premier réflexe, c'était faire des snaps. Ah, je montrais ma mère, et comme dit, il y avait beaucoup de personnes qui venaient chez moi, c'était vraiment trop étouffant. Quand j'allais dans un restaurant, je faisais un snap, après, 2 secondes après, tu avais 15-20 jeunes qui venaient demander des photos, etc. Je me rappelle aussi, même au centre commercial à Strasbourg,
Je snappais une seconde le centre commercial, il y avait 75 personnes, j'ai été expulsé par le centre commercial, les vigiles qui me couraient après. Et c'est pour ça, en fait, dès ce moment-là, en fait, je me suis dit, il faut que je mette faut que je mette une barrière entre ma vie privée, on va dire, et ma vie sur les réseaux. Et c'est pour ça, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai vraiment séparé ma vie privée et ma vie sur les réseaux. Je sais maintenant ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut pas montrer. Voilà. Et la vie amoureuse, Mhm. pourquoi t'en parles pas? Alors, pour moi, comme dit, c'est vraiment la vie privée. De façon que j'ai quelqu'un, que j'ai personne, que j'ai quelqu'un, de toute façon, pour moi, ça change rien. Et de toute façon, c'est pas mon but. Les gens, justement, qui montrent que la vie amoureuse, au final, ça va fait que faire des dramas, des ci, des ça. Il est plus avec lui. En ce moment, de toute façon, j'ai l'impression Instagram, c'est que ça. Cette personne-là, elle est avec cette personne-là. Et moi, je suis vraiment là sur Instagram pour être drôle, pour montrer cette partie de moi, pas du tout pour montrer ma vie privée ou quoi que ce soit. En regardant ton compte Twitter, je suis tombé sur un de tes tweets qui disait, c'est en 2017, hein, dans quelques jours, je vous annonce un gros truc, vous pensez c'est quoi? De 2017? Ouais, ça date de 2017, ce tweet-là. Ah bon, et j'ai annoncé quoi du coup? Et alors, moi j'ai noté des réponses Ouais. de tes abonnés, et une de tes abonnées dit que tu es gay et que Mhm. l'agent immobilier c'est ton mec. Ouais. J'ai trouvé encore, alors là, si Cyril Schreiner Mhm. n'est pas gay, faut m'expliquer, je regarde les 100 dans la piscine, chez les abonnés c'est chaud, ou alors encore, est-ce qu'il est gay Cyril Schreiner? Ouais. Tu les as vus tout comme moi, ces Ouais, non, mais messages. c'est clair, j'en ai tout le temps, même sur chaque vidéo YouTube que je sors, et tout le temps ils me disent ça. Pourquoi ils Bah, disent ça? en fait, l'agent immobilier, comme ils disent en fait à chaque fois, je l'avais montré justement sur Snap au début. Et du coup, en fait, à la fin, en fait, on n'a plus du tout entendu parler parce qu'en fait, après, c'est devenu mon manager, etc. Bref, c'était hyper compliqué. Et en fait, avant, quand je suis. La phase en fait où j'ai déménagé à Paris, où j'étais chez ma mère, où j'étais vraiment en déprime, où je montrais vraiment trop ma vie, c'était horrible. Du coup, j'ai commencé à déménager sur Paris. Entre-temps, en plus, un manager m'a arnaqué de beaucoup d'argent, de très beaucoup d'argent. J'ai lancé ma marque de vêtements, il a pris tout mon argent, c'était horrible, j'étais au bout de ma vie. Tous les partenariats que j'ai fait avant, en fait, je me rends compte que c'était pas du tout les mêmes prix. Par exemple, je faisais par exemple une promo sur Snap, par exemple, je sais pas, 1 500 € par exemple. Au final, on va dire, de base, les managers, en fait, ils prennent un pourcentage, ils me prenaient, je crois, à 20%. Du coup, en plus, ils prenaient 20% sur ces 1 500 € et au final, en fait, j'apprends par derrière qu'il a négocié avec la marque, par exemple, 4 000 €, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vraiment, ça m'a mis un coup, ça m'a vraiment dégoûté de tout. Et du coup, en fait, l'agent immobilier, on était beaucoup ensemble à l'époque parce que, bah, en fait, il m'a aidé en fait, de sortir de tout ça, de tout ce milieu un peu. Et du coup, j'ai bien su m'orienter. Et comme dit, c'est ma vie privée maintenant. Mais est-ce qu'elle te gêne, ces questions, ces commentaires de tes abonnés Ah sur ta... non, J'aime pas ce mot, moi, sur ta sexualité. Parce ouais, que sexualité, je trouve que ça renvoie tout de ouais. suite au sexe. On pense tout de suite à un sexe. Ouais, voilà, Clairement. Tu vois? ouais, je trouve aussi. Après, justement, pour moi, c'est ma vie privée et même que je le dise ou pas, que je dise un truc comme ça ou pas, de toute façon, ça change rien en fait. Bien sûr que ça Ouais, change bah oui, rien. ouais, ouais. Non, c'est Mais clair. toi, comment tu le prends? Moi, je prends, je sais pas, je regarde pas, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je next le commentaire et ouais. T'es à l'aise avec Ah toi-même, ouais, tout ouais, ça? non, moi, je suis complètement à l'aise avec moi-même. Tu t'en fous des jugements? Ah non, je m'en fous complètement des jugements. C'est juste que je veux vraiment faire tout séparer en fait. Par exemple, mes réseaux sociaux et de ma vie privée. Dernière question sur le Ouais, sujet et je passe à autre chose. non, pas de souci. Est-ce que tu penses, Cyril, que c'est pour ne pas, euh, je me permets, Ouais, non. n'être vu peut-être que comme, tu vois, une case? Ah non, je pense pas du tout. C'est juste que. Après, comme dit, en fait, il y a toutes les personnes aussi qui me voient, etc., qui veulent peut-être du mal, qui me veulent peut-être du mal. Du coup, peut-être. J'ai aussi envie de me protéger un peu de tout ça, tu vois, genre de pas tout dire. Pour moi, c'est ma vie privée et voilà, basta. D'accord. Ouais. Si un jour tu as envie de parler, tu le feras. Ouais, si un jour j'ai envie de le dire, je le dis, mais si j'ai pas envie de le dire, je le dis pas, tout simplement. Exactement. Donc Ouais, on sait pas encore voilà, c'est ça. pour l'instant. Alors, oui, ah bah oui, ça je voulais t'en parler. Lidl,
Ouais. Alors, cette vidéo n'est pas en partenariat avec Lidl. Non. Je tiens à le préciser, mais par contre, toi, Cyril Schreiner, tu parles très souvent de Lidl. Tu Ouais. as tourné ton clip là-bas. Mhm. Et je voulais savoir tout simplement si tu étais rémunéré par Lidl pour les mettre en avant. Alors, non, pas du tout. Mais il y avait des choses de prévues avec Lidl. Avec Lidl, du coup. Comment tu dis Lidl. Lidl Lidl. Lidl Parce qu'en vrai, en Allemagne, ça se dit Lidl. Lidl Et c'est drôle parce qu'avant que j'ai commencé toutes ces vidéos et tout, j'avais postulé chez Lidl en plus, mais ils m'avaient pas pris. En Allemagne, ils payaient super bien en plus les apprentissages, etc. Et quand j'ai commencé à faire ces vidéos avec Lidl, ben, bien sûr, j'ai eu des contacts chez eux, on a fait des rendez-vous, il y avait plein de trucs de prévus, c'était ouf. Vu que Lidl, il y a Lidl Voyage qui existe, du coup, ils organisent des voyages, etc. Il y avait plein de voyages organisés, à faire des vidéos YouTube, en gros, je me faisais passer, je faisais un stagiaire chez Lidl en tant que caissier, justement pour montrer que c'est bien, etc. Et eux, ils rémunéraient. Il y avait même des meet-up dans toute la France prévus dans des Lidl. C'était un truc de ouf. Mais au Une final, tournée Lidl. ouais, voilà, tout Lidl. Et au final, d'un jour à l'autre, plus de nouvelles, plus répondu, plus rien. Aucune idée. Mais après, à l'époque aussi, c'était mon ancien manager qui avait tout géré. Et du coup, ben, je sais pas du tout ce que ça a donné. Et t'en parles encore Et ouais, de... vite fait, ouais, Ça mais te colle à la peau. ouais, ça me colle à la peau. Même Mais quand faut que t'arrêtes cette pub gratuite. même que des fois, quand je vais dans la rue, des fois, on me dit ah, c'est même pas Cyril, c'est Lidl. Je fais non, mais je suis pas la marque Lidl, moi. Pourquoi? Tu rêves de quoi, Cyril? C'est quoi ton plus grand rêve de vie? On oublie le travail pour l'instant. Ok, bah déjà, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, je pense, des fois, il y a des youtubeurs, je les regarde comme ça, ils râlent, mais je trouve déjà, on a une chance de ouf. Même des fois, je voyage et tout, même moi, je me dis, je vais pas à des événements ou des trucs comme ça, mais je me dis, même aller à un événement comme ça, des fois, j'amène mon frère ou des autres personnes, en fait, ils se disent, waouh, c'est un truc de ouf et tout, mais pour moi, je sais pas, c'est normal, tu vois. Et c'était quoi, à nouveau, la question? J'ai complètement oublié. Ton Ah, rêve mon de rêve. vie. Et du coup, mon rêve, déjà, je vis déjà un rêve depuis 2 ans. Mais mon plus grand rêve, ça serait de jouer une fois dans un film. Ah, D'être acteur, ouais. ça, c'est professionnel, Cyril. Ouais, Alors, allez, on commence par le professionnel. ok, Donc, ouais. tu rêves de jouer dans un film. Ouais. Tu rêves de faire du cinéma. Ouais, je rêve de faire du cinéma. Ça a toujours, je sais pas, c'est un but, une fois. Même si je passe genre 2 secondes à l'écran, c'est bon, je suis content, là, c'est bon. Et YouTube, pour atteindre ce rêve, est-ce que tu Mhm. vois YouTube et les réseaux sociaux comme un moyen ou une fin? Je vois ça plus comme un moyen, mais le problème, je suis en contact avec beaucoup de producteurs, mais le problème, c'est toi-même, tu sais, en fait, ils nous voient plus comme des affiches publicitaires pour faire de la promotion pour ces films-là, c'est jamais pour être dans les films, en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi, là, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, cinéma. D'ailleurs, c'est très, très intense, là, Mhm. j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. C'est là que tu te donnes les moyens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et de base aussi, je suis quelqu'un de très timide, de s'ouvrir. Pour moi, en fait, c'est. Même pendant les cours, par exemple, je suis archi timide quand il y a tous les élèves qui me regardent et que je dois jouer. Je suis terrifié. Je suis là, j'oublie mon texte. C'est horrible. Alors que ils me disent tous, mais attends, mais t'as 1 million d'abonnés. Il y a plein de personnes qui me regardent, etc. Mais je trouve que c'est autre chose quand des gens, en fait, t'aiment, te regardent et. De toute façon, je sais, avec mes abonnés, si je dis bonjour, ils vont déjà rigoler. Du coup, mais quand tu as un public en face de toi que tu connais pas du tout, c'est autre chose. Bon, tu m'as répondu professionnellement. Moi, Ouais, j'aimerais que tu me répondes personnellement. C'est ouais. quoi ton rêve de vie? Oublie Mon le rêve, travail, oublie ton ambition ouais, ok. professionnelle. Mon rêve de vie, bah, déjà de très bien gagner ma vie. Déjà, je la gagne très bien, je suis hyper content. Et mon Mais ça, rêve. c'est encore un objectif professionnel. Là, tu es encore dans la réussite. Mais comment ça, genre, En fait, tu penses qu'au personnel? travail. Ouais, c'est vrai. Hein? Non, mais Ouais, c'est révélateur. C'est pas une ouais, c'est critique vrai. du tout. Mais c'est assez Ouais. révélateur. Ton esprit, il est que sur le travail. Comme si tu avais besoin Mhm. de te construire par le travail. Oui, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi ce rêve de Bah vie? après, mon rêve aussi, c'est d'être heureux, ça c'est sûr, d'être comblé. Mais après, je suis aussi allé exprès justement sur Paris pour être à fond dans le travail en fait. Je veux à fond travailler sur ça et
mon but. Donc ça veut dire que tu mets un peu le personnel de côté Ouais, grave. pour l'instant? Ouais, grave. Non, là, je me concentre à fond. Là, je me lève à 5 h du matin pour aller à mes cours de théâtre. Après, à 13 h, j'ai fini. Tu commences Après, à quelle heure tes cours? à 9 h. D'accord. Mais en fait, j'habite en Normandie, là, du coup. Et du coup, j'ai 1 h 30 de trajet, plus encore 30 minutes de métro. Bref, c'est la galère, c'est horrible. Mais du coup, là, je suis à fond dedans. Eh ben, c'était un plaisir de te découvrir et de papoter avec Ah, moi toi aussi, ça m'a fait et hyper d'échanger plaisir. aussi avec ma communauté. Ouais, Je suis persuadé que vous avez passé un très bon moment en j'espère. compagnie de Cyril. Et si vous avez aimé justement ce moment, eh ben, il faut soutenir Cyril Schreiner pour qu'il puisse avoir une chance de gagner Ouais. un prix au ePeople Choice Awards. Alors vous Ah, avez ce serait ouf. ce serait incroyable. La possibilité la plus simple, c'est de cliquer sur le lien cliquable forcément dans la description de cette vidéo et de voter pour Cyril. Ou alors de vous rendre sur Twitter et de mettre le hashtag influenceur pop culture suivi du hashtag Cyril Schreiner suivi du hashtag EPCAS et I. La prochaine fois, mettez un petit peu plus de hashtag s'il vous plaît. Tes réseaux sociaux. Non mais j'adore I, ils le savent. Je les Ouais. embrasse. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est Cyril C'est SCHR. ouais. Cyril Schrein. Voilà. Ouais. Ton compte Snap pour toutes les stories, c'est Cyril-SC. Et enfin, ta chaîne YouTube, c'est Cyril Schreiner, SCHREINER. Je t'offre le mot de la fin, mon cher Cyril. Ton plan est juste ici. Gros bisous à vous. J'espère que vous avez kiffé cette interview. En tout cas, moi, je me suis éclaté. Château Châter, je suis pas allé. Gros bisous, mes saucissons à la saucisse et manger de la flamencuche.